Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va, hein, salade tomate oignon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus qu'épineux, les films porno. Bon, c'est l'heure de vérité, je dois vous avouer que j'ai vu mon premier film porno il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai fini par découvrir ce que c'était, parce que bon, clairement ça m'intéressait pas des masses. Hein. Il ne faut pas mourir ignorant, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je me suis dit, bon, allons voir ce qui passionne tellement d'hommes et de femmes. Let's go. Et là, ma première pensée, mais c'est quoi ça? Ça, c'était ma première réaction. Deuxième réaction, mais qu'est-ce qu'ils sont moches? Parce que moi, dans ma tête, je me disais, tu vois, film d'agitation sur le matelas. Qui dit agitation sur le matelas dit forcément, faut que ce soit des beaux gosses, quoi, tu vois, et des belles gosses que, genre, quand tu les vois, tu te trépasses, quoi, tu te dis, toi, moi, nous allons discuter, tout ça. Non, même pas. Même pas. Du coup, quand j'ai vu le truc, je suis tombée de haut. Mais genre, quand je dis de haut, c'est genre le World Trade Center à côté, c'est petit. Bon, ok. Le principe du film même porno, c'est d'avoir deux ou plusieurs personnes en train de s'agiter sur un matelas ou non, mais en faisant une activité qui fait transpirer, vous-même vous savez laquelle. Mais ils auraient pu investir quand même sur des petits bonhommes un peu charismatiques, parce que la plupart du temps, ils ont des sales têtes, hein, je suis désolée. Enfin, moi, après avoir vu celui-là, je me suis dit, mon Dieu, on m'a dit non, c'est pas dans tous les films. J'ai vu les rares acteurs qui étaient connus, je me suis dit, mais attends, ils sont tous laids. Voilà, après, je peux comprendre que la plus grande population consommatrice de ce genre de film, c'est plutôt les hommes, c'est surtout les hommes qui sont ciblés, et donc la plupart du temps, c'est pas le mec qui regarde, tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt la nana, mais même la nana ne sauve pas Willy, je suis désolée, ok, elle a une plastique plus ou moins bien travaillée, ou plus ou moins refaite, voilà, mais quand tu arrives au visage, des fois tu te dis, mais on peut mettre un sac dessus, juste un sac. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ça tourne, tu vois. Là, tu te dis, ok, whatever, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais les mecs, je suis désolé, même avec un bâton, j'y touche pas, tu vois. Donc, ok, je sais que les gars, ils ont naturellement un réflexe pour faire le tri des choses qu'ils n'aiment pas ou qui ne sont pas importantes pour eux, et il faut que la nana soit physiquement bonne. Mais bon, quand le visage ressemble à un chewing-gum déjà mâché, à un moment, là, c'est plus faire un filtre, là, c'est du Snapchat. Voilà, et j'étais choquée. Voilà, et j'étais pas prête. Je me suis dit, mais attendez, c'est quoi le bail? Expliquez-nous. Et là, j'ai découvert le scénario. Enfin, l'absence de scénario, excusez-moi. Je te décris le topo. Une tantine qui ressent le besoin de se balader en lingerie toute la journée chez elle, a sa machine à laver qui la lâche. Bon, déjà, vu la taille de sa maison, je me dis, normalement, si la machine à laver tombe en panne, t'en rachètes une autre, whatever. Mais bon, bref, elle tient à appeler un réparateur. Tu vois, elle appelle un réparateur qu'elle accueille en lingerie. Comment dire, déjà là, ça sent les épices, je me dis, bon, ça sent le cliché, mais bon, gardons espoir. Peut-être que je vais être surprise d'être étonnée, tu vois. Pas du tout. Le gars arrive, il répare la plomberie et compagnie, il répare la machine en 2-4-6. Bien sûr, tu vois l'arrêt de ses fesses qui dépasse quand le gars il penche en avant. Vraiment tous les clichés possibles et imaginables que tu vois dans les films. Tu vois ce que je veux dire? Et la nana, pour le remercier, elle le paye en nature. C'était intense. C'était très recherché. Tu vois le scénario intensif là? Tu vois le scénario intensif? C'était waouh! En plus, comme le truc c'était sur deux films pour le prix d'un, le deuxième, je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois, je suis peut-être dans le cliché, tu vois, parce que bon, après, c'est parti dans les bails de position, tout ça, trop ambigu. Le mari est arrivé, du coup, ils ont fait un bail à trois, bref, j'ai pas compris, c'était trop ambigu, j'ai zappé.
Le deuxième, c'était un gars qui décide de se consacrer essentiellement à ses études parce que bon, s'il se met pas à bosser, il va redoubler, il va à la bibliothèque de sa ville et en arrivant, t'as la bibliothécaire qui a l'air d'être une nana refaite de partout et qui porte une jupe de la taille de la ceinture de ma petite sœur quand elle avait 16 ans. Ma petite sœur qui avait 16 ans. Elle a même pas 15 ans. Bref, whatever. Vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai besoin de force. Le cheesecake de Mark & Spencer, mon gars. C'est la vie. J'en étais où? Ah oui. La bibliothécaire, clairement, elle a l'air de se sentir très seule, tu vois. Elle repère l'étudiant qui est supposé être mineur, ça dit en passant, hein, mais bon, whatever. Et elle décide qu'elle va ranger un bouquin pile poil au-dessus de là où lui il est posé sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Il est posé sur une table, t'as une étagère juste à côté, et genre elle prend l'espèce d'échelle pour monter dessus, mais comme elle porte une mini-jupe mini-minor, mon frère, elle monte dessus, toute la France est aérée, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, on passe à l'action. C'était le scénario. Numéro 2. Alors là, tu vois, à ce moment-là, précis, je me suis demandé, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce qu'en soi, la nana ne donne pas de mauvaises idées, le mec ne donne pas des mauvaises idées, et clairement, la poutre de Bamako, c'est pas un bail qui me donne des mauvaises idées, ok? Donc, parce qu'il y a des nanas qui sont accro à ce truc-là aussi. Donc je les pose, et... C'est quoi? C'est juste l'action? Vous êtes à quel niveau de frustration, les gars, pour... Ok, et parlons des bruitages. Parce que tu sens la fausseté dans le bail, tu vois. C'est fake jusqu'à la moelle épinière, tu vois. Et même ça, non, je ne comprends pas le principe. Tu vois, j'ai une... I don't understand. Je ne juge pas ceux qui aiment, hein, mais... Il y a trop de facteurs pour... tu vois ce que je veux dire? Même dans un moment d'extrême solitude, tu te sens extrêmement seul, clairement. Pardon? Clairement, c'est pas sur ça que je vais rester focalisée. C'est l'effet de cheesecake, je suis désolée. Moi, ce qui m'a perturbée, c'est de me dire qu'il y a beaucoup de jeunes, de nos jours, qui font leur éducation sexuelle là-dessus. Sur déjà des activités nocturnes ambiguës, parce que clairement, il y a très peu de personnes qui font des choses qu'on voit dans ces films-là. Et même parfois, c'est risqué. Les acteurs prennent des risques, clairement. Et les mecs se font des films là-dessus. Ils se disent que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Mais gars, quand tu vois le scénario du bail, quand tu vois le comportement des personnages, tu te dis bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Mais, je me dis, quand on est jeune, jeune rime souvent avec... Tu vois? Voilà, t'as pensé au mot. Je l'ai pas dit. Mais voilà, ça rime souvent avec ça. Donc du coup, je me dis... il pourrait au moins essayer de faire une version pour prépubère, histoire que ce soit un peu clean. Mais bon, connaissant les jeunes, de toutes les façons, c'est toujours des trucs les plus sales qu'ils vont aller regarder. Donc whatever, ça sert pas à grand chose. Parce que je pense pas qu'un jour on pourra empêcher les jeunes d'aller regarder ce genre de film. Mais... je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir une alternative pour eux, pour qu'ils puissent voir des choses qui leur indiquent comment les choses pourraient se passer sans que ça ait l'air ennuyeux, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est mon avis, je me dis... il y a tellement de garçons qui ont fait leur éducation là-dessus, et des filles aussi qui se sont retrouvées à regarder ça en se disant bon, comment ça se passe à la base, tu vois, et se dire ah mon dieu, c'est affreux. Et je peux comprendre qu'elles trouvent ça affreux, mais clairement, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est pas supposé se passer comme ça. Je viens de lâcher une pluie d'F16, faites comme si vous n'aviez pas vu. J'espère que la caméra n'a pas zoomé là-dessus. Mon dieu Seigneur, avec la lumière obligée, ça se voit. Oh là là. Bref, mes petits crasseux, on est ensemble par le lien capillaire. J'attends vos avis concernant cette petite vidéo un peu audacieuse, on va pas se mentir. J'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube, vu qu'en ce moment c'est un peu tendu pour tout le monde. Bref, je tenais aussi à vous signaler que
Il y a un bouton là, un bouton que YouTube a installé spécialement pour vous, en fait, afin que lorsque vous finissiez de regarder une vidéo, vous puissiez la liker, tu vois. Parce que si vous la likez, ça me donne une possibilité d'être un peu plus vue, tu vois, d'avoir plus de public, tu vois ce que je veux dire. Parce que je t'aime bien, toi qui regardes la vidéo, je t'apprécie, tu vois, vraiment. Mais j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux sur la surface crasseuse de YouTube, tu vois ce que je veux dire, qu'on ait un peu de power pour avoir un peu de money, pour pouvoir faire des petits voyages salade tomate oignon, et peut-être même pouvoir me séquestrer un petit beau gosse, tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand je dis séquestrer, c'est juste une expression, clairement, hein. Détendez-vous. Je suis pas comme ça, moi. Clairement pas. Bref, donc du coup, vous likez, hein, vous appuyez sur le bouton là, là vous likez là, juste, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté, mais c'est quelque part ici, là, tu vois, voilà, appuie, voilà, là, c'est quelque part ici, là, tu likes, hein, et tu t'abonnes. Et tu vois, n'oublie pas la cloche, hein, parce que bon, il paraît que maintenant, si tu mets pas la cloche, tu n'es pas signalé, du coup, t'es pas au courant des bails qui se passent sur la surface crasseuse. Or, il y a des bails qui se préparent, et si tu veux être parmi les bails qui se préparent, il faut que tu sois abonné. Juste abonne-toi, je vais pas te supplier, c'est quoi? Appuie sur le bouton. Bref, que la grâce vous accompagne. En ensemble par le lien.